Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et ce Dieu, mes chers sœurs, mes chers frères, aujourd'hui il s'agit du retour de la mission. Quelques versets avant l'Évangile aujourd'hui, nous voyons qu'à leur retour, les 70 disciples témoignent à Jésus une grande joie et lui disent « Maître, en votre nom, les démons eux-mêmes se soumettent à nous. » Et Jésus répondit, « Ne mettez pas votre joie à voir les démons se soumettre à vous. Réjouissez-vous uniquement de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et Jésus accueille donc, à son retour de mission, les disciples qui reviennent de leur travail, de leur mission. Alors, bien sûr, c'est une grande explosion de joie. Les disciples disent, nous avons réussi. L'enfer était vaincu, les démons nous sont soumis. Et Jésus les interrompt. Un peu de calme, il veut dire, sans doute. Ne mettez pas en cela votre joie, leur dit-il. En cela, c'est-à-dire dans le succès, dans les pouvoirs extraordinaires dont vous êtes investis, dans les supériorités qui vous sont échues. Le vrai bonheur n'est pas là. Réjouissez-vous, dit-il, de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Avez-vous compris? C'est-à-dire Jésus nous déclare que le vrai bonheur en ce monde, c'est le souvenir et l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus rend grâce à son Père Céleste de s'être révélé aux humbles et aux petits. Dans l'Évangile, on lit, au même instant et par un mouvement de l'Esprit Saint, Jésus tressaillit d'allégresse et dit, « Je vous bénis, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je vous bénis d'avoir caché ces mystères aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux petits. Oui, Père, qu'il en soit ainsi, puisqu'ainsi vous l'avez voulu. » Qui sont ces hommes? Ce sont des petits, ce sont des êtres de condition humble, voire méprisés. Tels sont ceux que Dieu choisit. Ce n'est pas en général ce que nous choisissons. Tels sont ceux à qui il prédestine les lumières et les biens de la vraie vie. Et sachez qu'on ne se rend digne d'être éclairé et comblé que par l'humilité de l'esprit, par la simplicité de la foi et la docilité du cœur. Parce que les savants risquent de compliquer le message simple du Christ, qui n'est qu'amour, miséricorde et paix. C'est donc aux humbles que le Père Céleste aime à se communiquer. Et si les touchantes révélations de l'Évangile laissent froid, c'est que l'orgueil obscurcit la lumière divine et rend l'âme inattentive aux paroles qui viennent d'en haut. Et Jésus félicite ses disciples de la grâce qu'il leur est faite et il les invite à se donner à lui. Jésus nous aime et il veut être aimé. Et plus il veut être aimé, plus il pardonne. Et plus il pardonne, plus il veut être aimé. Alors nous voyons Jésus qui se tourne vers les disciples et il continue en disant « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Bien des prophètes et bien des rois, je vous le déclare, ont désiré voir ce que vous voyez, n'ont pas vu, et entendre ce que vous entendiez et ne l'ont pas entendu. » De telles déclarations sont bien de nature à nous faire apprécier le bonheur d'avoir Jésus pour maître qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Bien sûr, souvent, nous sommes fatigués de souffrir apparemment sans adoucissement, à travailler sans succès, de nous tourmenter sans profit. Alors, pour supporter tout cela, il faut s'adresser à Jésus, bien sûr. Il faut aller déposer aux pieds de Jésus tous nos fardeaux. Lui dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui est vos souffrances, vos problèmes, vos soucis, vos transgressions aussi, vos malhonnêtetés peut-être, votre mensonge. Dites-lui tout.
parce qu'il faut se confesser toujours, on confesse avec le Seigneur, mais la vraie confession, c'est que c'est avec un prêtre, parce que le prêtre peut soutenir la personne qui se repent, parce que parfois il y a des confessions douloureuses, difficiles, graves, et le prêtre n'est pas trop pour tenir la personne qui est prête à peut-être tomber, à s'évanouir. Donc, au Seigneur, il faut tout lui dire. Le Seigneur sait tout ce que vous faites, il sait ce que vous allez faire demain, alors qu'il ne savait pas encore. Donc, on ne peut pas cacher, on ne peut pas tricher avec le Seigneur. Dites-lui tout, faites-lui toutes nos confiances, et renouvelons avec lui le pacte d'humilité tant de fois conclu. Parce que le Seigneur nous invite à la charité et à l'humilité, qui sont des vertus très difficiles. Parce que notre charité, notre humilité, c'est tous les instants pour les choses banales comme pour les choses extraordinaires, pour les choses de tous les jours comme pour la prière. Donc, il faut être toujours conscient et conséquent dans notre foi. Tout ce que nous entendons dans les évangiles, il faut l'appliquer à nous-mêmes et dans le monde. Et le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, de l'aimer. Et c'est son enseignement, parce que, vous voyez, au début, on voit les disciples qui sont quand même satisfaits, c'est un peu normal, c'est humain. Je comprends qu'ils étaient très contents d'avoir pu réussir, grâce à Dieu, des malades, d'avoir gagné des fidèles, d'avoir fait des baptêmes, sans doute, d'avoir beaucoup de gens autour d'eux. Ça, c'est une grâce, c'est bien. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas ça. Il faut vraiment se mettre au pied du Seigneur, le remercier de nous avoir, Dieu, créé à notre image vers sa ressemblance. Et donc, il nous demande toujours la charité, l'humilité. Et ce qui est corollaire de la charité et de l'humilité, c'est la discipline et l'obéissance. Et dans l'Église, le prêtre doit obéir, les évêques doivent obéir, le pape obéit à Dieu, et nous devons toujours obéir à Dieu, parce que le Seigneur lui-même, le Christ, Dieu et homme, a toujours fait la volonté du Seigneur. Il n'a rien fait de lui-même. Et quand on lui demande des grâces, des choses comme ça, il dit, je ne sais pas, il demandait au Père. Et bien sûr, il n'y a que le Père qui connaît le Fils, il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Si parfois c'est difficile d'expliquer le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr, c'est aussi un grand mystère. On sait que le Christ s'incarne, le Verbe se fait chair, hein. Marie c'est la mère d'incarnation, ça c'est la grande famille, et le Saint-Esprit inspire. Donc c'est ça la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu est parfait, le Fils est parfait, le Saint-Esprit est parfait. Dieu est un, le Saint-Esprit est un, le Fils est un. Alors c'est toujours autour de cette croyance au Dieu unique, mais intrime, il nous faut adresser nos prières. Et vous avez remarqué que c'est seulement devant la Sainte Trinité qu'on doit s'incliner. Quand on dit doxa patri, c'est là qu'on doit faire une grande inclination, parce que c'est devant la Sainte Trinité, parce que c'est bien qu'on s'incline devant Dieu, c'est bien qu'on s'incline devant le Père ou le Saint-Esprit, mais c'est devant la totalité. Gloire au Père, au Fils, Saint-Esprit, et dans la théologie, en principe, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de s'incliner. On peut s'incliner quand on veut de toute façon, mais c'est le moment où jamais, et après la guillaume, on peut signer 3 fois ou plusieurs fois, à chaque fois, c'est un peu oublié parfois, mais c'est bien de le faire. Et donc, ça patrie, filio, qui a lieu c'est très important de faire cette grande prière qui est presque une métanie pour le Seigneur. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous, il reste pour toujours. Amen.